Gémeaux, je suis heureuse une nouvelle fois de vous retrouver pour le mois de mai. Voilà. Alors, le mois de mai, le mois du muguet. Alors, cette guidance, elle est pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux. Pour vous qui avez peut-être votre lune en Gémeaux, d'autant plus que je vais faire dans cette vidéo deux parties. La première partie sera plutôt pour vos projets, pour votre vie professionnelle, et la seconde partie sera pour le côté sentimental, et je marquerai en description bien le timing, hein, où, comme ça vous pourrez visionner les deux parties de votre mois de mai. Alors, vous êtes sur les oracles de Brigitte. Je vous invite à vous abonner. Surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification lorsque vous vous abonnez pour recevoir les vidéos que je mets en ligne. Je remercie les abonnés présents et futurs. C'est grâce à vous que cette chaîne peut fonctionner. Et puis surtout aussi, c'est important de mettre des pouces pour le référencement également, de partager, de commenter. Je vous en remercie. Alors, je vais prendre une carte. Dans la première partie professionnelle, je vais prendre une carte de la sagesse d'Avalon, puis nous verrons avec le nouvel oracle du petit Lenormand, nous verrons ce qu'il en est pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez la lune en Gémeaux pour ce mois de mai. Le bon mois de mai. Et puis, bien sûr, je vous souhaite un très bel anniversaire Gémeaux de ce mois de mai. On peut dire que c'est votre mois. Il y a une carte qui a sauté. Hein. Je la vois de là, hein. de là, de ci, de là. C'est le roi. Voilà. J'espère que vous la voyez. Je me demande si vous la voyez. Je vais peut-être avancer. Voilà le jeu. Le roi. Le roi, homme. Hein, c'est l'homme. On le voit. Autorité, énergie sexuelle masculine, ce qui a trait au droit et à la justice. Alors on pourrait dire que vous Gémeaux dans ce mois de mai, eh bien c'est la justice qui va être importante pour vous, l'équilibre, de trouver peut-être le juste milieu pour avancer dans vos projets, on pourrait dire cela. Hein. Et c'est aussi peut-être l'idée d'être en équilibre, mais aussi en règle dans vos affaires, dans vos papiers. Il y a aussi cette idée de force, d'énergie, d'action hein, que vous allez utiliser, que vous allez mettre en route. Peut-être quelque chose d'important à vivre aussi, peut-être en ce mois, hein, qui va être important pour la suite de votre vie, comme un jalon, un tremplin. Peut-être la relation que vous entreteniez avec un homme important dans votre mois de mai, bon ou mauvais. Hein. C'est aussi l'idée de réfléchir, de faire appel à son intelligence, d'user d'actions positives, vous voyez. Et surtout, se mettre en chemin, oui c'est cela, se mettre en chemin, ne pas rester inactif. Alors, il est là, ce roi, hein, on va le mettre là, ce roi. Et je vais peut-être quand même éloigner maintenant un petit peu pour qu'on puisse tirer les autres cartes avec l'oracle du petit Lenormand, dont énergie sexuelle, justice, droit, ordre, autorité, homme. Vous aurez aussi de l'autorité. En tout cas, on vous demandera de faire preuve d'autorité pour pouvoir asseoir vos projets professionnels. Hein. Et puis peut-être être vraiment dans des projets à stabiliser, peut-être à faire les fondations de projets professionnels aussi, puisque il y a ce côté aussi mettre en route les choses, créer de bonnes fondations pour pouvoir après construire, évoluer dans votre vie professionnelle, poser les jalons, voilà c'est cela. Alors, pour les Gémeaux, on va prendre quelques cartes de l'oracle, du nouvel oracle, hein, c'est le nouvel oracle du petit Lenormand, et là, comme je vous l'ai dit, c'est la première partie de cette vidéo. Pour le côté professionnel. Alors, on va faire comme ça, on va prendre des cartes. Alors, une carte, 2, 3, voilà, on va les mettre là, que vous les voyez, 4, 5, 6,
et 7. Allez, 7 cartes. Voilà. On va les retourner, bien entendu. Je sais que vous êtes curieux comme moi, hein, de savoir ce qu'il en est dans ce tirage. Voilà. Alors, on y va. On va les retourner toutes. L'étoile, très bonne carte. La montagne. Le lys, magnifique. Le chemin, vous voyez, on est encore dans un chemin aussi. Le chemin à emprunter. Le jardin, peut-être beaucoup de projets. Les souris qui grignotent. Et le cavalier qui va nous donner des nouvelles. Alors, dans ce tirage, la première carte qui est là, qui est l'étoile, qui pourrait indiquer qu'elle vous éclaire le chemin, peut-être qui vous donne l'espérance et aussi qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie pour faire les choix. La bonne voie qui va vous conduire au succès, parmi peut-être plusieurs projets qui vont vous apporter des finances. On vous invite quand même à être stable dans vos finances, à ne pas dépenser outre mesure, hein, même dans vos projets, toujours garder un petit bas de laine, et puis vraiment des choses nouvelles, des projets qui se lancent. Et on va voir dans cette étoile qui est là, l'étoile c'est bien sûr l'étoile dans le tarot de Marseille notamment qui protège, qui conduit, hein. C'est l'étoile qui rassure dans l'idée qu'elle vous indique le bien-être. On est dans une carte qui est le 6 de cœur, hein. Le 6 de cœur c'est un équilibre qui va être retrouvé peut-être après une période un peu difficile, après bien des difficultés, et c'est votre ingéniosité et aussi votre intelligence, on l'a vu avec le roi, qui va vous permettre de vous lancer dans vos projets professionnels avec foi et puis aussi avec clairvoyance et intuition. Alors vous êtes sur la bonne voie, je l'ai dit. C'est une période qui est propice aux nouveaux projets. Et le cavalier pourrait aussi parler de nouveautés, de choses nouvelles qui sont là, qui vont se mettre en route. Et c'est aussi la lame des connaissances. Alors peut-être pour certains, devrez-vous, pour votre vie professionnelle, entamer bien peut-être une formation, mais aussi des nouvelles connaissances, peut-être relationnelles, pourquoi pas, pour pouvoir réussir. En tout cas, on est dans l'idée de ne pas rester seul, vraiment d'être dans la communication. Voilà. Alors projet, voilà, c'est une période propice à vos projets professionnels. Et on est dans l'idée qu'il y a peut-être cette montagne qui est là pour parler peut-être d'obstacles, mais aussi de projets importants. Et aussi cette montagne, elle pourrait vous représenter comme ce roi, voyez, bien assis, bien équilibré, ancré, voyez, solide et surtout prêt à tout pour réussir dans vos projets professionnels dont vous allez avoir, malgré peut-être certains obstacles et cette difficulté, avoir la détermination, je dirais, pour pouvoir bien avancer. On est aussi dans l'idée avec cette montagne et l'étoile que vous allez entrer peut-être en même temps dans une idée de contemplation, comme si vous alliez monter en haut de la montagne pour avoir une vision plus élevée de ce que vous voulez réussir, d'autant plus qu'on a cette carte du lys qui parle quand même de réussite sociale, de réussite dans vos projets, d'élévation, hein, de succès. Et on a l'idée que vous allez avoir par moment justement pour faire appel à votre intuition, malgré donc les obstacles, les oppositions, eh bien vous prendrez de la hauteur pour pouvoir engager quelque chose de nouveau ou peaufiner, vos projets. Voilà, c'est un peu cela. Donc vous allez déployer des trésors d'énergie pour réussir dans vos projets professionnels et vous n'en manquez pas, j'en suis sûre, hein, parce que vous allez, surtout si en même temps pour certains vous êtes dans une formation professionnelle ou autre, pour acquérir de nouvelles connaissances, eh bien vous allez être appliqué, user de labeur, avancer étape par étape, hein, et surtout faire preuve de patience. Ce sera très important dans vos projets. Alors, on a ce lys là qui est là pour vous dire, eh bien oui, tout cela est peut-être un peu difficile, mais regardez ces lys magnifiques qui parlent justement de réussite et d'ascension sociale, d'ascension professionnelle. Donc on peut voir dans ce domaine, notamment de vos projets, de votre carrière, que vous allez obtenir la récompense de vos efforts. Alors la réussite à des examens, la réussite dans une formation, une embauche, un contrat d'embauche, hein, lorsque vous allez peut-être signer un contrat,
accepter un projet, une promotion, une augmentation, pourquoi pas. En tout cas, on pourrait dire que c'est quand même une plénitude qui va être acquise après bien des efforts, hein, mais voilà, c'est la réussite. Vous allez réussir et vous allez peut-être pour certains avoir une promotion qui va vous placer eh bien, un peu plus haut dans votre vie professionnelle et vos projets sont là. Bien sûr, dans ces projets, on voit un chemin qui parle de choix à faire parmi le jardin qui pourrait représenter plusieurs choix, plusieurs propositions, pourquoi pas. Des fois, il se peut que tout d'un coup, après une longue période d'attente, d'infertilité ou de désert, eh bien tout d'un coup, les choses avancent et les choses arrivent en même temps et plusieurs projets, plusieurs propositions peuvent arriver en même temps et vous allez être dans le doute, dans l'interrogation parce que vous allez avoir peut-être des difficultés à faire le bon choix. Mais ce choix, il va falloir le faire. Hein, et on vous dit, suivez votre voie, suivez votre étoile. Voyez, suivez votre intuition, suivez votre clairvoyance. Malgré le chemin peut-être long et difficile, encore une fois, vous devez suivre votre voie, hein, malgré les difficultés. De toute façon, vous êtes avec ce cavalier dans l'idée que vous abordez une nouvelle étape de votre vie professionnelle. Et des projets foisonnants, il va y en avoir qui vont être initiés peut-être par vous, ou qui vont se présenter à vous, et parmi ces projets, peut-être il y en aura un, peut-être, qui sera plus riche en succès. En tout cas, on est dans cette idée que les choses avancent, que les choses bougent, que vous avez de l'endurance, que vous avez avec ces souris des petites rentrées d'argent. Alors peut-être pour certains, ces projets foisonnants, beaucoup d'opportunités, c'est peut-être pour certains peut-être plusieurs travails pour pouvoir attendre le bon travail, hein, mais peut-être vous allez avoir des petites rentrées d'argent par des petits boulots, mais on est dans l'idée de rapidité comme avec ce cavalier où tout d'un coup il y a les choses qui se débloquent et il y a aussi l'idée d'être dans la sociabilité parce que les souris c'est cela, c'est l'entraide, la curiosité, la sociabilité et aussi la mise en commun des connaissances. Alors peut-être pour certains qui ont un projet en partenariat, il y a cette idée de mettre en commun ces connaissances pour avancer dans ces projets et pour aller vers la mise en route et surtout le démarrage d'un projet professionnel. Alors c'est vraiment, je le dis, bon, petit boulot, petit contrat que c'est souris, mais aussi c'est l'idée d'être opportuniste et de s'adapter au terrain et vous allez avoir la facilité, vous Gémeaux, eh bien de vous adapter au terrain, toujours en faisant attention quand même au côté financier, faites attention, hein, gardez un bas de laine toujours pour ne pas vous trouver à court. Alors, on est vraiment dans l'idée de rapidité, de choses qui avancent, de nouveautés, de nouveaux projets, je le redis encore une fois, surtout que ce cavalier qui est là parle de quelque chose qui vient vers vous assez rapidement. Est-ce une intuition, une bonne nouvelle que vous attendez? On est dans le mouvement, voilà, c'est cela, c'est un mois de mouvement, malgré le fait qu'il va falloir avoir de la patience pour aller au bout de ces désirs, de ces projets, d'une formation, d'une recherche de travail ou autre. Il y a le succès qui est là et cette carte de cavalier avec l'étoile qui est là, et bien vous parle avec l'étoile de bonnes nouvelles qui va arriver dans vos projets. Donc soyez patients, soyez confiants, mettez tout en route, mettez vos papiers en règle aussi, on l'a vu avec le roi, si c'est un projet, une demande de prêt ou toute autre chose, ou comment on appelle ça, un curriculum vitae à faire, et bien mettez les choses au carré, que ce soit bien marqué, bien fait, bien entrepris, fait avec intelligence, avec application. Tout ce mois va demander encore beaucoup d'efforts, de patience et de travail, mais c'est le succès et les bonnes nouvelles sont là parce que Céleste parle que de vos choix vont suivre, voilà, va suivre en tout cas la réussite en examen, un contrat de travail, un contrat de partenariat, peut-être un contrat, une demande qui va être acceptée pour une somme d'argent pour pouvoir vous engager dans un projet. Et peut-être pour d'autres, eh bien peut-être plusieurs petits boulots qui vont vous permettre de patienter, d'attendre pour réaliser peut-être pourquoi pas ensuite eh bien, un projet plus grand, plus important. Mais de toute façon, c'est un mois où vous devrez être assis, équilibré, droit dans vos bottes et surtout déterminé. Et voilà, c'est cela qui est pour ce mois de mai pour vous Gémeaux.
Avant de commencer la guidance sentimentale, je vous invite, si vous désirez, à faire une consultation en privé, une voyance en privé, eh bien de me contacter. Vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo et dans la vidéo et sous la vidéo pour ceux qui voudraient un éclairage supplémentaire ou des réponses à d'autres questionnements. Allez, tout de suite pour le côté sentimental. Nous revoilà pour votre vie sentimentale pour ce mois de mai 2022 pour vous Gémeaux. Nous allons voir encore une fois le côté sentimental avec le nouvel oracle du Petit Lenormand. Et nous verrons aussi avec mon oracle Smoothie in Love et mon oracle Love Code le côté sentimental de votre vie de ce mois de mai pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux qui avez votre lune en Gémeaux. Pour Smoothie in Love et Love Code, vous pouvez aller les voir. Vous informer sur eux sur ma boutique Etsy en lien sous la vidéo qui s'appelle Oracle Saga, mais vous pouvez aussi me contacter à contactbrigittekrespo@gmail.com pour savoir comment vous les procurer si vous êtes intéressé. Alors je vais commencer tout de suite par quelques cartes du nouvel oracle du Petit Lenormand. Je vais en prendre 5 cartes et nous continuerons avec Love Code et Smoothie in Love. Alors, sentimental pour les Gémeaux. Alors, lorsqu'on a la lune en Gémeaux, c'est très important aussi de suivre, eh bien, si vous êtes de notre signe, eh bien, la guidance Gémeaux. Hein. Et n'oubliez pas, bien sûr, d'aller voir vos ascendants et vos signes lunaires. Alors, votre signe lunaire, votre ascendant. Alors, là, on est dans le côté amour sentimental dans ce mois de mai, le mois du muguet, le très joli mois de mai des amours. Je vous souhaite encore un très bel anniversaire. Une carte à sauter, je la prends. Le jardin. Le jardin, c'est les rencontres, les sorties, les propositions, les projets foisonnants en amour. Beaucoup de flirts, peut-être. Oh là 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 là. Ça saute trop vite. Alors, je continue à battre. Alors, on va prendre 5 cartes. Allez, on va faire comme ça. Encore une fois, je prends une carte, 2 cartes, 3 cartes et 5 cartes. Voilà. On va faire comme ça. Voilà, on a eu ce jardin donc, ce jardin là qui parle, oui, de sociabilité, de rencontre, un anneau, accord de cœur, le fouet, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe, le livre et le chien. Allez, moi je vais en prendre une autre. Allez, 6 cartes, j'en prends une autre. Je la prends dans le jeu qui était allé à côté de moi là. Allez, l'étoile, très belle carte. L'étoile est revenue, elle était dans le côté professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On pourrait voir avec cet anneau tout de suite et ce chien comme quelqu'un de fidèle auprès de vous, ou êtes-vous qui êtes dans la fidélité en amour? Un peu d'autorité, attention à ce fouet. L'étoile hein, qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie, faites confiance. Le livre qui peut parler de communication aussi, beaucoup de sociabilité dans ce mois de mai pour vous Gémeaux, hein, en amour. Alors le jardin en amour, eh bien je vous l'ai dit, hein, des fleurs, des connaissances, de nouvelles connaissances, peut-être un peu d'éparpillement. Hein, voilà, on butine, c'est le mois de mai, on butine de fleur en fleur peut-être. C'est aussi l'idée de se reposer, peut-être de faire un break, de réfléchir. Il y a l'idée de, peut-être avec l'étoile, de se poser aussi pour reprendre de l'énergie. Peut-être pour certains êtes-vous fatigués, avez-vous été fatigué, eh bien c'est le moment de se reposer, mais en même temps de se reposer dans un lieu où vous pourrez peut-être par des sorties, peut-être en nature, pourquoi pas, faire des contacts. C'est aussi l'idée quand je l'ai dit, de balade, voilà, de sortie, de balade dans un lieu qui vous ressource. Hein, c'est un peu ça, le retour aux sources, c'est le retour à la terre pour vous Gémeaux.
le retour à la terre, au loisir, eh bien c'est parfait pour peut-être faire une rencontre ou pour partir avec son amoureux, son amoureux fidèle, partir eh bien parmi les fleurs, dans la nature. Il y a donc cette idée là d'accord de cœur, on le voit avec l'anneau, peut-être d'une rencontre, peut-être d'une proposition sentimentale, d'une légalisation peut-être et d'une concrétisation. On va chanter la victoire, mariage dans l'air, pourquoi pas, mais on a ce fouet à côté qui vous dit quoi? Qui vous dit que peut-être vous êtes pour certains ou vous avez été pour certains. Alors, sous la coupe de quelqu'un, et peut-être maintenant, il peut y avoir une rupture de cœur, une séparation, où il y a eu séparation dernièrement, et peut-être c'est pour ça que vous avez besoin, ou vous avez besoin depuis un moment de vous ressourcer, de vous retrouver seul. Alors c'est peut-être que maintenant, après la fin difficile, après une rupture difficile, un long célibat, eh bien, il y a maintenant le retour, bien déjà à se guérir, à se soigner avec ce jardin, se retrouver, peut-être être en accord avec soi-même, pour ensuite, eh bien, avec cet anneau qui est à côté, eh bien, retrouver dans la tranquillité, dans l'apprentissage de l'autre, sans précipitation. Avec le livre, on apprend à se connaître. Vous allez peut-être rencontrer, en tout cas il y a quelque chose qui arrive vers vous de bon augure, une bonne nouvelle, quelque chose de beau, comme un bon partenaire, quelqu'un de fidèle, d'aimant, qui sera là à vos côtés. Et il y a cette idée peut-être que c'est l'arrivée prochaine d'une relation durable après une longue période de solitude et de souffrance, où vous avez eu besoin, je le redis, de vous poser, de vous ressourcer, de vous guérir. Donc beaucoup de sociabilité, beaucoup de connaissances, beaucoup de rencontres, et parmi celles-ci peut-être eh bien, la rencontre clé, la rencontre qui va vous permettre eh bien, de vous relancer dans une relation à laquelle peut-être vous ne croyez plus. Donc c'est avec les livres, c'est une invitation à bien se connaître, à appréhender l'autre, à partager, à communiquer, pour pouvoir engager justement quelque chose de solide, une relation que vous désirez solide, ancrée. Voilà. Eh bien l'étoile, oui, l'étoile, elle est là pour vous dire eh bien, que vous êtes sur la bonne voie, encore une fois, que vous avez beaucoup travaillé sur vous, que vous avez fait un long chemin, que maintenant eh bien, vous allez avoir des satisfactions dans vos relations, que ce soit dans vos relations amicales, sociales. Cette étoile vous dit que vous allez rencontrer des personnes intéressantes avec qui vous allez lier de beaux liens, et je le redis, parmi elles peut-être ce chien qui représente la personne qui est là pour vous accompagner, pour vous tenir la main. Donc ne perdez pas espoir pour ceux qui attendent depuis longtemps une relation. Vous allez être entouré, communiqué. Vous allez être à l'écoute, et on va être à l'écoute de vous également. C'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de communication, de partage. C'est cela dont vous avez besoin le plus, vous Gémeaux. Parce que vous aimez communiquer, vous aimez parler de beaucoup de sujets. Et puis vous voulez maintenant, si vous vous engagez dans une relation, que ce soit une relation d'amitié ou amoureuse, eh bien vous avez besoin de compter sur vos amis, de bien être entouré, et c'est cela que vous allez avoir, parce que vous allez être bien entouré avec ce chien qui parle de loyauté et de fidélité, bien sûr. Alors écoute de l'autre, réciprocité des sentiments, c'est ce mois de mai pour vous Gémeaux. Alors je vais prendre une carte de mon oracle Love Code, qui est un oracle qui est sur le langage des fleurs. Chaque fleur a un message à vous donner, et je vais donc vous tirer une carte pour vous de Love Code. Voilà. Je vais mettre quand même la carte à l'endroit, et on va voir quelle est la carte qui va vous donner un message. Quelle est la fleur de ce mois de mai pour vous, à part le muguet, à point que le muguet apparaisse, c'est possible, pourquoi pas. Alors, il y a une carte qui est là. Ah, c'est magnifique. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que c'est la carte de la pâquerette qui est l'égoïsme, l'amour et la poésie des sens. Et on voit dans ce jardin, vous voyez, le côté bucolique. Voilà, le côté bucolique, luxe, calme et volupté. Et c'est un mois comme ça qui est pour vous. En tout cas, vous avez besoin de cela. C'est vraiment très beau. Et je vais prendre 3 cartes, ou 3 ou 4, on verra, ce qui nous est donné avec Smoothie in Love, un autre oracle que j'ai créé. Voilà. Alors, une carte sort.
c'est la carte de l'ébullition, de la surexcitation. Alors oui, il va y avoir des choses qui vont se passer, et surtout dans toutes ces, je dirais, dans tous ces échanges, ces communications, ces rencontres, parce que vous n'allez pas rester seul, hein, dans ce mois de mai, vous n'avez plus envie d'être seul, ceux qui sortent d'une longue solitude, vous avez envie de vous relancer dans la vie, et dans la communication, et il va y avoir beaucoup de surexcitation, peut-être justement parce que vous allez rencontrer, pourquoi pas, une personne intéressante qui va éveiller votre cœur, hein, voilà, c'est cela, et ça va être un mois, en tout cas, beaucoup d'agitation, alors soyez calme quand même, hein, mais beaucoup d'agitation. On va voir une autre carte de Smoothie in Love. Allez, je vais les prendre comme ça. Alors, je vais prendre une carte, 2 cartes, 3 cartes et 4 cartes. Ça fera 5 en tout, et puis on verra s'il faut une autre carte. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte? J'ai la naissance c'est le début, bien sûr, la régénération, vous voyez, on avait parlé de guérison, de cicatrisation, de réparation du cœur, les plaisirs, et le cœur brisé, eh bien c'est bien cela, vous voyez, ça correspond bien à ce qu'on a déjà vu, parce que c'est pour certains qui ont eu le cœur brisé, qui ont eu une solitude importante, qui sont peut-être en rupture ou qui vont être en rupture définitive, peut-être en ce mois de mai, votre cœur est en miettes, on le voit, votre cœur est brisé, est en dépris, mais regardez, hein, vous allez guérir, vous voyez, cette guérison dont on a parlé de régénération, eh bien, avec l'étoile notamment, hein, eh bien, c'est l'idée que maintenant, votre cœur se répare, votre cœur se guérit, et quand il sera réparé, eh bien, dans le calme, peut-être en sous-break que vous avez fait, que vous allez peut-être continuer encore un peu, eh bien vous allez pouvoir repartir sur quelque chose, et cela va vous donner bien sûr beaucoup d'effervescence, parce que regardez, la naissance est là pour vous parler d'un nouveau projet amoureux, un nouveau projet sentimental, la naissance d'un amour, une nouvelle rencontre, et beaucoup de réjouissance, de plaisir, de satisfaction. Donc ceux qui ont besoin d'être guéris, vous êtes sur la bonne voie, vous allez sortir d'une période difficile, de solitude, tout simplement, peut-être pour certains, et maintenant vous allez, si vous rencontrez quelqu'un, eh bien rencontrer quelqu'un de solide auprès de vous, qui va vous accompagner, vous tenir la main, et il y a de beaux accords de cœur qui vont se faire après des difficultés relationnelles sur le plan sentimental. Il y a beaucoup de satisfaction, de réjouissance, de communication. Vous ne serez pas seul en ce mois de mai, vous Gémeaux, votre cœur qui a été brisé se guérit, hein, et quelque chose de nouveau va éclore dans votre vie. Et regardez l'égoïsme, eh bien vous aurez envie dans ce mois de mai bien d'être dans la poésie des sens, et cela est tout un programme avec cette pâquerette, c'est l'égoïsme qui est de mise. Bravo Gémeaux, je vous souhaite le meilleur, excellent mois de mai, encore une fois très bel anniversaire. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de vous abonner, je vous remercie, à très bientôt.